Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On est accompagné d'Anthony, donc je te remercie d'être venu. De rien, ça me fait plaisir. Avec une magnifique Golf TCR. Je vous laisse faire un petit plan général de la voiture. Donc, je te laisse un petit peu nous présenter cette magnifique voiture que tu nous as ramenée aujourd'hui. Alors, c'est une TCR de 2019. Il n'y a que 1000 exemplaires au monde. Il y en a 100 pour la France. C'est un moteur de 2 litres, TSI, 290 chevaux, 380 Nm de couple. C'est un import allemand. Elles sont différentes. Alors, il y a plusieurs gammes de Golf GTI. Donc, tu as la GTI basique, c'est ça. Après, tu as, donc, si je dis pas de bêtises, la performance, Club Sport, et TCR, après, et ensuite la R. Et après, on passe à la R directement. Voilà. Donc, toi, en fait, tu es vraiment juste en dessous de la R. Ouais, voilà. Après, c'est exactement le même moteur que la R. Okay. Juste, c'est une traction au lieu d'être un quattro. Au lieu d'être le quattro. Ouais, okay. C'est le même turbo. Après, la voiture, elle est full d'origine. Ouais. Le seul truc que j'ai changé, c'est une demi-ligne à gazon parce que y a un FAP sur les années 2019, donc ça fait aucun bruit. Ouais. Donc pour avoir un peu ce côté sport un peu plus, j'ai mis une demi-ligne à gazon, donc c'est beaucoup mieux. Ça chante bien. Ouais, c'est beaucoup mieux. Ça chante bien. De manière, on vous fera écouter ça après. Donc on va faire tout le détail de la voiture, je vais vous expliquer un petit peu. Donc là, la voiture, esthétiquement, tu as dit qu'elle a été full d'origine, mis à part la ligne. D'origine, j'ai juste remplacé les clignotants en noir. D'accord. De base, ils sont transparents, donc ils sont à défilement. Ok. Voilà, c'est tout. Sinon, elle est full d'origine. Ok. En tout cas, de l'avant, c'est vraiment très joli. Les feux, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Donc du coup, on a ce petit liseré rouge qui vient traverser tout le pare-choc avant. Donc qui part vraiment des feux et qui vient longer tout le capot à l'avant. Sur la face avant, après on va partir sur le côté et sur l'arrière. Donc il y a ces petites lames. Donc au niveau de l'emplacement de l'anti-brouillard. Donc ils font un côté un peu plus agressif de la voiture. Vous avez les jantes qui sont spécifiques donc de la TCR, donc qui sont en noir satiné, que je trouve vraiment très joli. Le gris comme ça et le noir, je les trouve vraiment bien mariés ensemble. Après au niveau des freins, donc c'est des freins donc à bol flottant, donc perforés et ventilés. Donc pareil, ce sont un kit frein spécial de chez TCR. Après le petit logo donc GTI en chrome avec le fond rouge qui sont très jolis. C'est des petits détails, mais c'est des petits détails qu'on aime bien. Après, on a cette magnifique jupe latérale, donc en noir brillant, avec le petit TCR en bout. Après, on passe donc sur l'arrière, donc que je trouve très joli, très agressif. Donc, pareil, la lame à l'arrière avec le diffuseur, donc qui est super joli. Donc, on a une ligne, donc une demi-ligne qui n'est pas d'origine, qui est une ligne ragazzo, qui chante vraiment bien. On va vous faire ça écouter juste après par la suite. Au niveau du haut, on a un petit béquet, donc un surbéquet qui est très joli aussi, pareil en noir brillant. Et ce que j'aime beaucoup, c'est sur le côté, vous avez les petites rajoutes de lames qui sont super sympas. Pareil, c'est un petit détail, mais c'est un petit détail qui fait toute la différence. On va faire écouter le bruit de l'extérieur avec le propriétaire. On va parler de l'intérieur parce que l'intérieur, je le trouve juste magnifique. Allez, venez. Au niveau de l'intérieur, donc au niveau de la portière, on a du cuir avec des surpiqûres rouges, bon, un petit peu de plastique, de l'Alcantara que je trouve vraiment super sympa. Après au niveau des sièges, donc on a 3 types de matériaux, donc on a du cuir, pareil, des surpiqûres rouges, de l'Alcantara, donc sur le côté avec le GTI que je trouve très sympa et le siège central tout en tissu, donc spécial TCR. Donc, qui est très joli, donc qui sont baquets. Donc quand on s'y assoit, je montre. Quand on s'y assoit, on est très bien dedans. Je vais régler juste un peu le siège. Hop. Donc le volant qui est très joli. Donc c'est les derniers volants. Donc le petit GTI, les surpiqûres rouges, les rajouts de palettes en noir, donc noir mat, qui sont vraiment très sympas. Alors je vais pas démarrer, je vais juste mettre le contact. Comme ça, on voit le compteur. Donc le compteur digital, donc avec un compte tour minute max de 7000, qui bloque à 7000. Ensuite, on a une vitesse max de 320 km/h.
Donc c'est une voiture qui est super sympa, qui a beaucoup de reprises malgré qu'elle soit en traction, ça marche beaucoup. Un petit détail bête sur le volant, donc sur le volant central, donc rouge, qui est très sympa aussi. Les volants, je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup sur ces voitures. Après, au niveau de la boîte, donc on est sur une DSG 7. Donc on a plusieurs modes. Donc voilà, donc sur la TCR, donc c'est en plus, hein, on a justement ce rajout là qui est en Alcantara. Donc c'est un détail, mais c'est un détail qui fait toute sa différence. Après voilà, on a donc ce magnifique écran, donc avec le CarPlay. Donc c'est cool, c'est pratique, c'est vraiment un truc sympa. Donc vraiment voilà, les sièges qui sont très jolis avec le logo GTI, c'est vraiment super cool. Donc quand on démarre, donc de l'intérieur, je vous montre. Donc tout simplement, on appuie là. Donc voilà, donc de l'intérieur, ça donne ça. Ça ronronne pas mal. On va vous faire aller derrière pour écouter. Donc là on va faire un petit essai routier. Donc déjà on va faire écouter le son de l'extérieur. Ah ouais on entend, ouais c'est bon, elle claque un peu. Donc là du coup tu t'es mis en mode individuel, ça? Ouais, en gros si tu veux je suis tout en confort, j'ai juste mis l'échappement en sport. D'accord, ok. En fait c'est quoi, c'est toi qui règles tout dans l'individuel? Ouais, dans l'individuel, dans le mode là t'as l'adaptateur et là tu vois tu peux tout vraiment changer. D'accord. Donc t'as le son moteur en sport, t'as juste le pop and bang en fait. Ok. Et le reste tout est en normal. Il y a le blocage du différentiel puisque j'aime bien que la direction soit un peu plus rigide. Ouais. Et après bah, si tu te mets en sport, t'as vraiment tout qui est en sport quoi. D'accord. Ça te coupe la clim et tout ça. Ok. Là du coup on repasse en mode confort. Donc on est dans le centre-ville. On va sortir un petit peu de Monaco pour voir un petit peu le potentiel de la voiture et pour pouvoir exploiter un peu plus la voiture. Bon, bien sûr tout en respectant les limitations de vitesse, faut pas oublier les amis, hein, c'est très important. Ensuite au niveau des points forts, les points forts de la voiture pour toi ce serait quoi? Le point fort de la voiture, vraiment le différentiel qui arrive à faire passer les 300 chevaux au sol. Ouais. Le point négatif, c'est quand on arrive sur les freins dans un virage, il y a un peu trop de sous-virage, mais c'est dû à que ça soit une traction. Mais bon, ouais. Moi je voulais une voiture qui soit joueuse, pas comme un Golf 7R ou une RS3 où c'est vraiment linéaire et ça ne bouge pas. Je voulais que ça soit un peu joueur dans les virages. C'est le cas. C'est à la fois un point négatif mais aussi positif. Ah ouais, à la fois positif. Ouais, tu voulais vraiment avoir ce petit plaisir. Après, tu peux te faire peur si tu rentres un peu trop fort sur les freins dans un virage. Ouais. Tu peux te faire peur quoi. Ouais. Tout dépend de la vitesse comme d'habitude. Oui, bah ouais, bien sûr, c'est sûr. Bon, la manière aujourd'hui on fera tranquillement. Et puis voilà. Là en plus sur Monaco aujourd'hui, on peut voir tous les petits stands. Voilà, on a le bus, mais on a tous les stands parce que bientôt il y a le Monte Carlo. Donc du 19 au 21 ou au 22, je sais plus. Mais on va voir ça bientôt. C'est le point des femmes. Le point des femmes. On a les sièges chauffants du coup, comme on est en train de parler. Donc du coup très sympa. Donc c'est des options donc, qui sont vraiment très sympas. Et toujours le toit ouvrant. Donc tu as le store. Ah ouais, t'as aussi le store. Ouais, pour le soleil. Ouais. Pour le soleil, ouais. Dans le sud, c'est bien. Ouais. C'est vrai que le soleil. Tu fais quoi? Tu sors à droite du coup? Pas trop stagner sur la voie début. Sur la voie, ouais. Au début, quoi. C'est clair. Jamais. Là, ça chante pas mal. Hein. Donc là, t'es en tube à l'arrière. Ouais, il reste le FAP et ouais. Le Tata, et après c'est que du tube en 70 et les sorties en 103. Et les sorties en 103. T'as comme projet de changer autre chose dessus ou pas? Non, quelques petites touches, vraiment que esthétiques. Ouais. Virer toutes les pièces qui sont en chrome, les logos Volkswagen, ce genre
un long tunnel. Ouais, ça marche bien quand même. Bon, on a senti au démarrage, bon, on voit que c'est une traction, mais franchement, je trouve pas qu'elle patine, franchement. Enfin, elle patine pas du tout, elle a pas patiné là. Ouais, elle patine en deuxième si, mais ça fait un tour de roue quoi. Ouais, bah ouais. Un tour de roue et après l'autobloquant fait son travail. Bon, bah, il fait bien son travail. Et même complètement fermé, on entend bien la ligne. Bon, ça reste sourd, mais ça reste, on va dire, franchement, je trouve ça très correct de l'intérieur. C'est pas trop, c'est vraiment pas trop du tout. Parce que il y en a où c'est invivable. Enfin, tout à l'heure, on a croisé du coup une Golf 7R. Et même toi, hein, tu l'as dit. En full tube, c'est compliqué pour avoir un daily. Ah non, c'est trop, c'est trop. Le châssis, il est quand même bon. Tu le trouves bon, toi, le châssis ou... Ouais, le châssis est bon. Après, on n'est pas sur un Golf 7R, donc ça tient moins bien la route, forcément. Hein. Ouais. On est sur une traction, mais le châssis est bon. Le châssis est un petit peu joueur, comme je disais tout à l'heure. Ouais. C'est ça que j'aime bien, quoi. Ouais, comme t'as dit tout à l'heure. Ouais, là, vraiment, la seule chose au niveau du châssis que tu reproches, c'est vraiment le sous-virage. Ouais, voilà. Faut pas rentrer trop fort sur les freins. Faut freiner en amont et après, tu prends ta courbe. T'as dit, elle a été importée et du coup, t'es passé donc par un pro, alors t'es passé. Ouais, par AM Importation. AM Importation. Donc ils font vraiment donc toute importation donc de tout pays. Donc bon, Surtout des véhicules de sport. surtout On va véhicules dire de sport. au-delà de 200 chevaux. Ok, ouais. Tu frottes un petit peu des fois les dodanes ou pas du tout? Ouais, faut freiner. Ah ouais. Après, en sport, elle est vraiment très rigide. Ouais. Alors, on sent qu'elle cherche un petit peu à adhérer. Et encore, les pneus sont un peu froids, on n'a pas roulé. En plus, ouais. Ah, les freins sont bons. Ah, les freins sont très bons. Regardez, les sorties de virage. Incroyable. C'est une traction, mais franchement. Ah, ça marche bien, hein. Moi Ça- aussi, ça j'ai marche, été étonné. Quand je l'ai récupéré à la concession, j'ai été étonné comment ça marche. Ah ben ouais. Ouais, ça marche vraiment bien. Ouais, le châssis fait quand même bien son travail. Hein. Franchement, pour une traction, ouais, c'est quand même pas mal du tout. Ah, c'est super sympa. Donc là, on va faire écouter la sonorité de l'extérieur. Donc, il va partir. Et je pense qu'à mon avis, vous allez prendre du plaisir. Vraiment. Alors, ça patine. Ça patine, hein, la 1 et la 2, ça cherche à adhérer, franchement c'est incroyable. Mais alors après, le bruit, juste pour une demi-ligne, sans oublier qu'il y a quand même le FAP et le Kata, ça chante vraiment bien, il y a des beaux retours, elle claque vraiment bien au niveau des rapports. Le châssis fait vraiment très très bien son travail, je vous jure. Malgré que ça soit une traction, enfin, je trouve que ça marche vraiment très bien. Je suis choqué, vraiment. Regardez, il arrive, regardez. Non, c'est très joli.
On va pas se le cacher, c'est très joli comme voiture. Beau bruit, bonne voiture, spacieuse, pas trop petite. J'aime bien. Puis en plus de ça, on a un petit peu le soleil avec la mer. Pour ceux qui connaissent, vous allez savoir où est-ce qu'on est. Belle voiture, belle vue. Franchement, y a rien à dire. Un pilote bien sympa et qui connaît bien sa voiture. Puis ça se voit que tu la connais. Ouais, j'ai fait pas mal de montagne. Ouais. Ouais, c'est mon terrain de jeu. Hein. Ah bah tu m'étonnes. Ici dans la région, c'est le mieux. Hein. Ouais, bah surtout que on a la chance d'avoir plusieurs styles de montagne. Ouais. Franchement. Ici c'est très, c'est des virages très rapides et tout ça, mais moi je préfère, je roule beaucoup au col de Vence, à Gréolière et tout ça. C'est beaucoup plus serré. Ouais. Ouais, bon bah c'est vrai que pour ceux qui connaissent, je pense que vous comprenez de quoi on parle. Surtout la route de Gréolière, elle est très joueuse. On peut se faire plaisir. Il y a des lignes droites, il y a des bons virages. Donc non, c'est super sympa. Puis là on a le soleil qui se lève. Il est sorti un petit peu là, des nuages là. Il a fallu qu'on attende quelle heure il est là. Il est 15h40. Ouais, presque 16h, il a fallu qu'il attende 16h pour sortir. Donc dans 2 heures il est couché. Alors, autre chose sur la voiture, alors auquel je m'y attendais vraiment pas. Donc il y a un mode éco comme tu disais. Ouais, il y a un mode éco. En fait, quand tu passes le mode éco, quand tu es en descente et que tu touches à rien, elle coupe en fait, elle enlève la vitesse, elle désengage la vitesse de la DSG, ce qui fait que tu ne consommes plus rien du tout. Par contre, dès que je vais freiner, comme là, hop, elle va enclencher une vitesse, une quatrième, ou dès que je vais toucher la pédale d'accélérateur, elle va enclencher une vitesse. Et du coup, c'est pas mal quand tu es sur l'autoroute, qu'il y a des très grandes descentes. Ouais. Même quand tu es au régulateur, elle se met en mode éco, donc elle désenclenche la vitesse, et ça te permet d'économiser un peu de carburant. C'est vraiment. Sachant qu'avec un plein, quand je l'ai descendu d'Allemagne, j'ai réussi à faire 740 km en full éco et que de l'autoroute. Par contre, oui, bah, en montagne, on dépasse pas les 350 km d'autonomie en mode sport. Ouais, c'est normal. Hein. T'as un réservoir de combien de litres? De 50 litres. 50 litres. Ouais, 50 litres et je mets que du 98 dedans. D'accord. On peut mettre du 95, mais il y a écrit recommandé 98 et minimum 95. Ouais. Elle tournait déjà que au 98. Ouais, donc vaut mieux pas changer. Hein. Ouais, j'ai continué. Vous voyez, même avec une sportive comme ça, on peut faire 700 km, donc avec le mode éco. Donc, éco et régulateur. Hein. Éco et régulateur, bien sûr. Et il faut pas s'amuser au péage. Et, ouais. Ça c'est difficile. Ouais. Ça c'est difficile parce que bon, on connaît tous les règles, hein, sortie de péage, ben voilà. 0,110 ou 0,130. 0,130. La limitation maximale bien sûr, non 0,6. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je tiens encore une fois à te remercier, hein. Ça me fait plaisir. Moi aussi. Passé un bon moment. Ouais, carrément, c'est sympa. Moi aussi j'ai passé un bon moment. C'est une très bonne voiture. Je vous laisse l'ajouter. Donc son Insta, c'est TCR-Riviera. Je vous invite à suivre ce qui va arriver. Restez connectés pour la TCR et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, merci.